Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi, c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Je me rends compte que j'ai pas parlé de la journée et que là, c'est le premier moment où je parle, je prononce des mots et c'est bizarre dans ma bouche. Je suis la teinturière derrière la marque Le Bruit des Aiguilles et ce podcast est susceptible de contenir un langage parfois contenant des gros mots si c'est quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas. Ce podcast n'est pas fait pour vous, mais je suis sûre que vous trouverez plein d'autres podcasts tricot sur YouTube qui vous plairont. Oh, prendre un coup de thé parce que... Ok, aujourd'hui on est le 2 janvier, donc deuxième journée de l'année. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2022. J'espère que vous avez passé un bon réveillon si vous fêtez le nouvel an. Moi je ne le fête pas, donc j'étais couchée à... J'étais à 23h dans mon lit et franchement c'était génial. J'espère également, si vous le fêtez, vous avez passé un bon Noël. Tout ça. On parlera cadeaux de Noël, il y en a peut-être qui sont visibles dans le champ. J'ai du mal à parler, ça va être dur aujourd'hui. Allez. Aujourd'hui, je porte le gilet Like a Cloud de Jorge Locatelli que j'ai tricoté dans la Noble de Holzgarn dans le coloris Flint, ainsi que dans la Kit Silk de Drops, le coloris c'est 10. C'est un gilet, alors je l'ai tricoté en 2018, figurez-vous, je commence à avoir maintenant des projets qui datent de... C'est un gilet que j'ai beaucoup porté jusqu'à ce que je me fasse le Kerry, et du coup le Kerry a pas mal remplacé celui-ci, parce que du coup le Kerry est plus chaud. Mais voilà, je l'aime toujours autant, je l'ai tellement porté qu'en fait j'ai poncé au niveau des endroits où il y a beaucoup de frottement, donc beaucoup en fait l'intérieur des bras parce qu'on frotte contre le reste. Il n'y a plus de mohair, enfin il n'y a plus le côté poilu du mohair, il reste évidemment la soie et... bref, je l'ai beaucoup porté. Et c'est un patron que je recommande parce qu'il est relativement facile pour les débutants, par exemple il n'y a pas trop de raccourcis, il n'y a pas de ces choses là. Certes il est un peu long parce que le point fait qu'il est plus long à faire que du simple jersey, mais je trouve qu'il rend vraiment très très bien et il n'y a pas de bande de boutonnage à faire, ce qui est toujours un plus. Aujourd'hui, on va parler en tricot d'un projet terminé, d'un projet en cours et d'un futur projet. Ça c'est très... Maintenant que j'ai terminé tous les tricots de Noël, je peux revenir à une activité normale. Et donc j'essaye de terminer les projets qu'attendaient et voilà, ce que j'avais un petit peu sous le coude. On parlera également de nouveautés. Et en couture, j'ai également un projet terminé. On continuera la saga de la gabardine. Et là aussi, il y aura un petit peu de nouveautés. Allez, c'est parti pour l'épisode numéro 78. Pour commencer mon seul projet terminé, sachant que j'ai pas compté ce que j'ai offert à Noël parce que je sais plus où j'en étais et si je peux pas vous les montrer c'est moins intéressant. Mais donc mon projet terminé, c'est une paire de chaussettes qui va être pour Noël, donc j'avais pas fini à temps. Donc il s'agit d'une paire de chaussettes à la vanille que j'ai tricotée dans mes laines. Donc il s'agit de la base Merino Alpaga Nylon dans le coloris chaque seconde de chaque minute. Je suis désolée si la luminosité est pas top, comme toujours j'enregistre face à ma baie vitrée mais je ne veux pas allumer pour pas que la lumière soit jaune. Mais du coup comme il fait gris dehors c'est très froid comme lumière, enfin bref. Je fais au mieux. Donc oui, la base c'est la base Merino Alpaga Nylon qui fait partie de nouvelles bases que j'ai ajoutées
récemment sur la boutique. J'avais pas encore tricoté et du coup c'est vraiment un plaisir, c'est une base qui est super résistante, c'est impressionnant la résistance de cette base. En termes de vraiment de fil, c'est casser ce fil, enfin bref. Donc j'espère que ça va plaire à la personne qui va les recevoir. J'ai pas énormément, alors j'ai pas encore rentré les fils parce que voilà, je les ai terminés il y a pas très longtemps. Comme toujours, je tricote mes chaussettes en commençant par la pointe, une à la fois. Comme il s'agit d'une paire pour une pointure femme, j'ai fait 64 mailles en 2,25 et je fais le talon œil de perdrix du patron Day of Socks de Jessica Gore. Et là j'ai fait des côtes parce que c'était ce dont j'avais envie. J'y ai pas mis le contrastant parce que j'avais... Voilà. Voilà pour ce qui est de mon projet terminé. En termes de projet en cours, maintenant que donc, les cadeaux de Noël sont terminés, j'ai repris le tricot de mon Wayne que j'avais mis en pause. Voilà, le temps de terminer les chaussettes que je voulais offrir. Le Wayne pullover de Sari Nordlund, donc il s'agit d'un pull à torsade. Là encore j'espère qu'on va quand même bien voir parce que c'est parfois un peu noyé, enfin sur la vidéo c'est parfois un peu noyé avec le tweed. Que je tricote donc dans la Merino Deca de Chester Wool. C'est la base non-teint que j'aime beaucoup. J'ai donc terminé le corps, j'ai pas encore fait les coutures des... Les mots aujourd'hui c'est compliqué, hein. J'ai pas encore fait les coutures des épaules. Mais donc globalement c'est un pull qu'on commence à partir des côtes, donc on tricote en rond depuis le bas et ensuite évidemment on sépare pour les emmanchures et on tricote le dos et le devant après les emmanchures séparément. Et donc voilà. Ensuite j'ai commencé... Où est-elle? J'ai commencé la manche, enfin la première manche. Et en fait les manches se tricotent également en partant du bas. C'est-à-dire que quand le patron... Enfin, quand j'ai vu qu'à la fin du corps, le patron me disait pas bon ben maintenant vous assemblez, vous relevez les mailles pour les manches. Je dis là c'est quand même bizarre, enfin je vois pas trop comment... Et en fait c'est simplement que ben, si t'as tricoté ton pull en partant du bas, tes torsades sont dans un certain sens, et si tu tricotes les manches dans l'autre sens, ben, tes torsades vont être à l'envers. Et vu que sur les manches, il y a également des torsades, et ben il faut faire les manches par le bas. C'est vraiment pas ma méthode favorite, hein, de tricoter comme ça par le bas, parce que je trouve que pour essayer, c'est pas évident. Parce qu'en fait, on sait jamais à quel point l'emmanchure va être basse, donc c'est pas ma méthode préférée. Je me suis dit que j'allais... J'ai vraiment suivi le patron à la lettre, même si je suis un peu plus petite, en espérant que la laine ne... Enfin, je vais le bloquer histoire que mes torsades... Enfin, je vais le bloquer en largeur histoire que mes torsades soient belles. Donc je pense que ça va aussi un peu raccourcir le corps, ce qui sera bien parce que là je l'ai essayé en maintenant un petit peu et c'est vrai qu'il est un poil long mais c'est pas choquant. Et pour les manches, comme en fait les manches sont censées être portées avec un petit revers, je me dis qu'en fait même si je les tricote un peu trop longues ou un peu trop courtes, je peux faire varier le revers ou carrément le dérevériser. Connaissant ma malédiction pour les manches trop courtes, voilà, je vais suivre vraiment le patron à la lettre et ça devrait bien se passer.
J'ai trop rien à dire de plus sur le patron, hein. Il est simple, il calme mon envie de torsade que j'avais depuis un moment. Euh, et c'est vrai que là j'ai vraiment hâte de le terminer parce que je l'ai commencé. Je sais plus si c'est courant novembre, voire même pas fin octobre, je sais plus exactement. Bon, je l'ai commencé quand même depuis un moment, je l'ai laissé en pause en décembre pour les tricots de Noël, donc là il y a un moment où voilà, il faudrait que ça avance. En fait, c'est vrai que je l'avais laissé dormant. J'étais en fait à quelques centimètres de la séparation. Et je savais pas trop si je le faisais plus long, plus court. Enfin, j'étais. Donc, ça, il a été pas mal en pause et du coup, j'ai fourmillé les jambes. Euh, J'avançais pas vraiment dessus parce que j'étais plus en réflexion. Et là, maintenant, je suis sur les manches. En fait, enfin, j'ai passé les passages compliqués. Donc maintenant, je suis en. Je vais pas dire pilote automatique parce que ça reste. Il y a quand même pas mal de torsades sur les manches. Mais ce qui fait que ça va quand même vite parce que je l'ai commencé tout juste hier soir et là voilà on est en début d'après-midi donc j'ai quand même bien avancé, je suis contente. Ensuite pour ce qui est des futurs projets, enfin du futur projet, bien mon futur projet, j'en reparle parce qu'on me pose souvent la question, bah, je vais détricoter mon Magnolia, mais voilà je pense que je vais le faire une fois que j'aurai terminé le Wayne parce que je veux pas avoir les deux. J'aimerais vraiment terminer le Wayne en fait. Et je sais que j'aurai plus de place et plus de temps de tricot si je me mets que sur un projet plutôt que si j'essaye de me disperser. Mais voilà, je voulais quand même reparler du Magnolia qui est un patron de Camille Lavade. Et, euh, et j'ai pas noté les laines dans lesquelles je l'ai tricoté, mais si ça vous intéresse, de toute façon, ce sera en description. Dans la description, je mets toujours toutes les informations, le lien vers le patron, etc. J'ai l'impression d'avancer très vite et en même temps, là, je vous parle pas vraiment de choses nouvelles. Donc je veux pas non plus radoter par rapport à ce que j'ai fait dans les épisodes précédents. Et surtout, j'ai méga la flemme de faire du montage, donc pour ne pas y passer 4 heures. Voilà, j'avance. Alors ensuite, pour les nouveautés, à Noël, mon frère m'a offert des livres de tricot. Il savait pas quoi m'offrir, je lui ai dit écoute, tu vas chez Pelote et Bergamote, Célia elle me connaît. Euh, Elle saura t'aiguiller un minimum parce qu'en fait, d'habitude, on m'offre jamais rien par rapport au tricot qui soit une surprise. C'est-à-dire que c'est souvent ma mère qui m'a offert mes kits de chaussettes, mes kits d'aiguilles, mais je savais toujours que ça allait être ça. Il n'y avait pas ce petit côté d'ouvrir quelque chose et de ne pas savoir ce que c'était. Et, euh, et voilà, là du coup, c'est un des premiers cadeaux où en fait on m'offre quelque chose en lien avec le tricot sans que je sache vraiment ce que c'est. Donc c'est toujours très plaisant, moi j'aime bien les surprises. Donc en premier, il m'a offert le laine de. Non, j'arrive pas à parler, moi. L'édition été 2021. Est-ce qu'on peut parler. Enfin, les photos sont magnifiques. Ce modèle. J'en viendrai presque à me dire, mais en fait, peut-être il faudrait que je sois rousse. En vrai, ça pourrait être chouette. On va rester dans le bleu-vert pour le moment. J'ai été alors, le papier est magnifique. J'étais un peu surprise par le fait que il y a quand même pas mal de pubs dans le. C'est la première fois en fait que vraiment je regardais attentivement parce que j'avais dû les feuilleter chez Pelote et Bergamote, mais sans forcément vraiment le regarder très attentivement. Et c'est vrai qu'en fait, il y a quand même pas. Après, je comprends, hein, je comprends. Et puis ça va. En termes de pub, il y a quand même pire, quoi. Mais ça m'a surpris, mais je comprends tout à fait qu'un magazine a besoin de financement et que la pub c'est un financement tout à fait utile. Enfin, il y a des pubs au début de mes vidéos. Enfin voilà. En termes des patrons qui me plaisent bien, mais il y en a beaucoup.
Donc c'est le... Non mais regardez-moi ces photos. C'est trop. En termes de patrons qui me plaisent bien, il y a celui qui a un nom... le Kesaran Pasaran. Ce pull qui m'a l'air d'être en mohair, c'est vrai que j'ai pas trop regardé les détails. Apparemment, ce serait une fingering et une mohair ensemble, ça me paraît. En fait, le magazine présente est très visuel au départ, donc il y a assez peu de texte, etc. Et ensuite, à la fin, il y a toutes les explications. Donc du coup, je me sens un peu perdue parce que j'ai pas forcément les infos. Mais en gros, c'est tout un pull en côte-torse, 1-1. Donc très joli, mais est-ce qu'un jour je le ferai? J'aimerais bien. En fait, je trouve que le bas est vraiment très très joli. Je sais pas si je... Voilà, le bas a un espèce de motif comme ça, et c'est beau. Hein. C'est très très beau, avec un raglan et une encolure assez large, je trouve. Je trouve ça très très joli. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Parce qu'entre-temps, il y a aussi des interviews, il y a des articles, il y a... Voilà, c'est vraiment pas que du tricot et j'ai pas encore pris le temps de le lire en entier. Il y a ce pull-là, j'apprécie beaucoup, qui est différent de Morphologie, qui porte les pulls. C'est la folie dans mes cheveux. Je trouve celui-ci aussi très très joli. Il faudrait que je me penche sur... J'aimerais bien le voir tricoter avec d'autres types de fils pour voir s'il y a des gens qui ont joué différemment avec les contrastes plutôt que de mettre du mohair ou peut-être de mettre du suri, je sais pas. Alors il y a un châle absolument magnifique, designé par Steven West évidemment. Donc c'est de la brioche de fifou. Ouais, j'en suis pas encore là en brioche. Et alors pour moi la star du show, c'est ce gilet avec ce détail. Il est sombre donc c'est pas évident de vous montrer, puis alors avec le reflet, mais voilà, il y a ce détail c'est pas de la dentelle, c'est des mini torsades qui est absolument magnifique. Là encore, il est porté par une morphologie qui n'est pas du tout la mienne, donc je serais curieuse de le voir porté par d'autres pour voir comment ça se passe au niveau de l'aisance positive. Mais il est très 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 beau. Et il y a une recette d'Aperol Spritz, donc autant vous dire que ce bouquin était pour moi. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui m'avaient particulièrement sauté aux yeux, à part cette pub pour le The Twigs, qui est un patron que j'ai déjà dans mes... je le trouve très très beau ce patron. Nature Self-Pedal. Il y a des chaussettes. Je suis pas forcément convaincue par le choix du fil pour présenter ces chaussettes, mais pourquoi pas. J'ai envie de tricoter plus de chaussettes un peu fun. Et alors il y a ce pull qui est à la fois, si j'ai bien compris, présenté en pull et en gilet, qui ressemble un petit peu au gilet sur lequel j'avais flashé sur le Urban Knits. Donc il y a ce châle qui est aussi très très beau, avec ce modèle qui est... Évidemment, j'ai donné les... Et il y a aussi également ce dernier pull qui a l'air tout simple, mais j'ai envie de me mettre dedans. Et qui doit être aussi un mélange de fils, hein, je pense. Blablabla. Voilà, c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est qu'il n'y a pas... C'est très joli à feuilleter, mais alors dès qu'on veut des informations, du coup, il faut aller chercher. Puis là, j'ai pas le courage de le faire. Et tricoter avec de la suri doublée avec une fingering, ça peut être très intéressant. Donc voilà, le laine de l'été 2021. Et ensuite, j'ai également reçu le Strands of Joy de Anna Johanna. Je trouve ça très drôle. Enfin, bref. Je trouve ça drôle. Déjà, est-ce qu'on peut parler de cette couverture qui brille? Et
Bref, il y a plusieurs textures sur le bouquin. Enfin, il est très très beau. Les photos aussi sont magnifiques. Donc, comme son nom l'indique, c'est uniquement du jacquard, qui est une de mes grandes passions. Avec là encore de très belles photos. Parmi les modèles que j'ai repérés, j'aime beaucoup les couleurs du ride. Je suis un peu peut-être moins convaincue par le motif en général, mais j'aime bien l'association de couleurs. J'aime beaucoup les finitions de ce gilet qui a un I-cord contrastant après les côtes. Je trouve ça assez chouette. Ce gilet également, j'aimerais bien le voir tricoter peut-être dans d'autres... Enfin, j'aimerais en voir un petit peu plus. Mais ça a l'air d'être un gilet avec des poches, enfin, un truc bien sympa. Ce pull, avec des feuilles. Également celui-ci, encore une fois avec des feuilles, on est clairement sur une thématique naturelle, n'est-ce pas? J'aime un peu moins les motifs avec les roses. Ma canne. Celui-ci au niveau de la forme, il a l'air très doudou et il ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà. Et je trouve le motif assez original en fait. Il ne ressemble pas à ce qu'on voit d'habitude dans du jacquard traditionnel. Ah voilà, je cherchais celui qui est en couverture, qui évidemment est très très joli, mais j'imagine que à moins qu'il soit stické, on est sur du jacquard à plat, ce qui voilà. J'aime aussi beaucoup ce pull-ci. Et il est où celui avec tout plein de trucs là? Il y a un gilet. Voilà. Le Woodland. Alors, est-ce qu'on va bien le voir? Donc c'est un gilet, hein, mais en fait, donc avec le jacquard qui est juste en bas, mais en fait c'est un jacquard. C'est pas un motif répétable. Et c'est donc des animaux de la forêt. Attendez que je... Il doit y avoir un ours. En fait, il est tellement grand que... Alors, je vais vous montrer très rapidement parce qu'il faut pas... Mais en fait, par transparence, vous verrez ou pas. Tout ça, en fait, c'est le... Je vous montre très vite, hop là. Tout ça, c'est le motif, en fait, du jacquard. Donc, il n'y a rien qui se répète. Donc, oui, il y a un ours, il y a des oiseaux, il y a l'air d'avoir des cerfs, avec des arbres et tout. Voilà, un boulot de fou, mais il a l'air très très joli. Voilà donc pour le Strands of Joy de Anna Johnson, qui a été publié en 2020, j'ai l'impression. 2021. Non mais c'est marrant, ça fait aussi partie de l'Aisne. Comme quoi. Donc voilà pour ce qui est des nouvelles publications que j'ai reçues à Noël. C'est vrai qu'avant, j'étais pas du tout bouquin et j'en ai reçu de plus en plus. Et je trouve que c'est quand même très agréable de pouvoir s'inspirer ailleurs que sur Ravelry, qui est parfois un peu... Il y a tellement de choses sur Ravelry qu'on peut parfois être noyé. Et du coup, d'avoir ça sur un bouquin, de pouvoir juste le feuilleter par plaisir, de savoir qu'on a déjà le patron, il n'y a pas ce côté de se dire est-ce que je vais vraiment tricoter ou pas. En fait, on a déjà le bouquin et enfin voilà, j'apprécie.
Voilà donc pour ce qui est du tricot, on va passer à la couture. En couture, je me suis cousu une jupe pour Noël. Ça m'a pris comme une envie de moins pisser, comme on dit. Alors elle est froissée, vous la verrez pas porter parce que je suis vraiment la pire des podcasteuses. Mais voilà, il s'agit d'une jupe avec des plis. Je sais pas si on les verra bien parce qu'il y a le... Mais voilà, en fait, comme il y a un motif, c'est pas forcément évident à voir. Voilà, c'est une jupe avec des plis, avec des poches. Où sont mes poches? Attends, parce que je sais pas comment je l'ai... Mais... En fait, les poches sont cachées. C'est pas possible. Et voilà. En fait, les... Ah j'ai retrouvé les... Oui, je l'ai pas encore lavé depuis Noël. J'ai retrouvé les... Mon frère avait acheté des trucs à gratter pour tout le monde, je trouvais ça sympa. Et j'ai gagné 2 €, donc il faudrait peut-être que je me dépêche d'aller les chercher. Mais ce que je disais, c'est que les poches sont cachées dans un pli sur les côtés. Ce qui fait qu'en fait, de prime abord, on les voit pas. D'ailleurs, j'ai mis un temps fou à les trouver. En fait, elles sont cachées. C'est une jupe avec une taille élastiquée, très pratique pour bien manger à Noël. Et avec une doublure, c'était ma première fois que je faisais une doublure. Le patron, enfin le modèle, il s'agit de la jupe Stina de Atelier Jupe que je ne connaissais pas du tout. Mais j'ai beaucoup apprécié voilà, faire ce patron. Et au niveau du tissu, c'était un coupon que ma mère m'avait offert pour mon anniversaire. Il me semble que c'est une viscose. Aucune idée d'où elle a acheté, aucune idée de la composition, enfin le fait que ce soit une viscose. Enfin, je crois. Voilà. Un mystère, mais je l'aime beaucoup. Je l'ai faite. Alors, j'ai forcément adapté au niveau de l'ourlet, mais il me semble que j'ai gardé la longueur de base, donc elle est en fait en dessous du genou, et portée avec des boots, ça casse un peu le côté très habillé des plis. Et elle tourne très bien, ça fait une belle jupe qui tourne. Donc quand je l'ai portée à Noël, j'ai montré à ma nièce, et dès que sa mère est arrivée, elle a dit « Maman, je veux une jupe qui tourne ». C'était ma grande passion quand j'étais enfant, donc je suis très contente de lui transmettre ça. Elle a 3 ans, pour vous donner un ordre. Ensuite, dans ma saga de la gabardine, après mon échec de la première toile sur le pantalon bisque, on a brainstormé avec ma maman à Noël, elle a touché la gabardine en vrai, on a regardé des patrons et elle m'a dit « Anna, tu es prête pour faire un vrai pantalon avec une braguette ?» On a regardé ensemble les patrons et j'ai jeté mon dévolu sur le jean Thelma de... Alors, je l'ai imprimé, il est là, mais c'est à l'envers, donc pour lire c'est un peu compliqué vu que je suis pas très bien réveillée aujourd'hui. C'est le Kaléico édition. Donc c'est le modèle Thelma, donc c'est un jean. J'ai trouvé ça intéressant au niveau du formatage du patron. En fait, il est dispo pour 3 hauteurs de gens, stature, taille, mais taille en hauteur, pas taille... En gros, j'ai pu choisir la stature 1,55 m, ce qui est cool parce que du coup, je coupe pas un patron qui a 10 cm de trop pour moi, parce que souvent, les patrons sont designés pour des statures d'1,65 m, ce qui clairement n'est pas moi. Je fais 1,56 m, donc voilà, le 1,55 m pour 1 cm, on s'en sortira, sachant que j'aime bien... Comme c'est quelque chose que je peux pas avoir dans le commerce, j'aime bien quand mes pantalons, quand il leur manque un peu 10 francs. Et il est également dispo en fait en 3 formes de jambes. Donc il y a le droit, le flair et le large. Et donc en gros il y a un droit, il y a un flair et il y a un large.
Euh, et tous les trois en fait sont sur la même page de patron, ce qui est pratique, il n'y a pas plusieurs... Enfin, je trouve ça plutôt pas mal. Je pensais faire ma toile aujourd'hui, et en fait, enfin ce week-end. Et en fait, j'ai scotché mon patron, toute contente. Et puis j'ai sorti mon rouleau de papier blanc là. Et en fait, il me restait ça. Donc autant vous dire que j'allais pas avoir assez pour reporter toutes les pièces. Donc ça attendra que j'aille en racheter. Mais du coup, c'est un peu frustrant parce que j'aurais aimé pouvoir avancer sur ce projet qui traîne depuis longtemps. Je sais pas si j'ai dit, mais moi je vais faire la forme droite. Je suis terrifiée à l'idée de la ceinture. Et en plus, il y a ce côté où en fait j'ai déjà fait toutes ces étapes de scotcher le patron, le reporter, faire la toile pour la première tentative que j'ai fait. Et du coup, là, j'ai l'impression que je repars à zéro. Et du coup, c'est un peu frustrant parce que ce que je veux, c'est porter cette gabardine en fait. Et donc là, heureusement que voilà, je vais apprendre des nouvelles choses, mais je suis tout à fait. Je comprends l'utilité de la toile. Euh, je suis très contente de. Enfin, ça m'enlève beaucoup de pression de ne pas directement me lancer dans mon beau tissu. Euh, directement, enfin de voilà, pouvoir m'entraîner, mais en même temps me dire oh, tout ça il va falloir le refaire encore une autre fois. Mais bon, telle est la couture. J'ai pu me faire entre temps un petit jupe qui s'est très bien passé, c'était mes premiers plis, c'était très bien et surtout j'ai pu coudre voilà, ce tissu qui était très très beau. Il me reste un autre tissu que ma maman m'a offert euh, que j'aimerais vraiment coudre parce que j'aimerais éviter de... Tout comme dans la laine, j'aime pas trop accumuler en fait. J'étais très contente d'ailleurs parce qu'à Noël, on n'emballe plus vraiment les cadeaux dans du papier cadeau dans ma famille. En fait, ma mère tous les ans, enfin dès qu'elle offre des cadeaux, en fait, coud des pochettes, ce qui fait que du coup maintenant il y a un espèce de roulement de pochettes qui se fait dans la famille. Et, et du coup cette année moi aussi j'en ai cousu, ça m'a permis de finir en fait les petites chutes de tissu que j'avais. Et, et c'était bien pratique. Et du coup j'ai bien diminué, enfin j'ai pas énormément de tissu, mais il me restait toujours... comme en fait, ben, moi il me manque 10 cm dans la vie en général, euh, je coupe toujours un peu moins, donc j'ai toujours plus de tissu que ce que le patron avait recommandé. Donc j'ai toujours des chutes et ça m'énerve. Donc voilà, j'étais très contente de pouvoir me débarrasser de mes chutes. Tout ça pour enfin en venir à l'éléphant dans la pièce, comme disent les Anglais. C'est qu'à Noël, ma maman m'a offert une surjeteuse. Euh, En fait, j'en avais parlé quand j'avais vu que Lidl refaisait sa surjeteuse. Enfin, c'est pas la sienne, mais il reproposait une surjeteuse. Je sais que c'est celle que ma mère utilise. Et du coup, j'hésitais à me la prendre, machin, machin. Et au final, ma mère a un peu pris le taureau par les cornes et m'a dit non, non, je vais m'en occuper. Et du coup, elle m'a pris une Brother. C'est le modèle 2104D, si ça peut en intéresser certains. Bon, là, elle est dos, je vais pas vous la tourner parce que c'est une surjeteuse quoi. Je ne l'ai pas encore utilisée, je ne l'ai même pas encore branchée. Pour le moment, elle est simplement posée là. Et on apprend à se connaître de loin pour le moment. C'est surtout qu'en fait, j'ai pas de cône, donc voilà. Ça sert à rien que je la branche parce que j'ai pas de fil. Je vais aller en acheter d'ici peu. Mais voilà, je suis très... à la fois très contente d'avoir un nouvel outil qui va vraiment me permettre de faire de belles finitions, de travailler plus facilement plus de matière, notamment des jerseys. J'aimerais beaucoup remplacer mes jerseys basiques, genre de chez H&M. J'aimerais beaucoup les remplacer par du fémin parce qu'ils commencent à être un petit peu fatigués. Vous savez, les robes toutes simples en jersey noir, j'ai plus envie d'acheter chez H&M, donc
Donc voilà, j'ai très hâte de pouvoir faire ça avec cette machine, mais je suis aussi consciente du... Genre, j'ai déjà utilisé celle de ma mère, donc, mais toujours sous la supervision d'un adulte. Donc, voilà, bah, c'est une nouvelle machine, quoi. Ça fait... Je commence à avoir beaucoup de machines chez moi maintenant. Mais je pense que je vais la prendre en main peut-être sur la toile de mon jean, peut-être. Ce sera peut-être le moment de faire des essais. Voilà, comme je disais, pour le moment, j'ai simplement parcouru le mode d'emploi, j'ai vu comment... Et en fait, elle est déjà enfilée. Et il y a déjà une couture test, donc en fait, la tension est déjà réglée, même si elle est réglée au même point partout, donc je sais pas si c'est vraiment... Voilà, je sais pas de quoi je parle, donc je ne sais rien. Tel Jon Snow, je ne sais rien, et je sais pas où je voulais en venir, et je commence à blablater, donc on va peut-être s'arrêter ici. Je vous souhaite une très bonne journée, et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite